Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors moi c'est Cissé. Aujourd'hui je vais partager avec vous l'utilisation de cette pâte qui s'appelle le Pink Stuff. Alors vraiment les amis, j'ai vu tellement d'astuces qui me donnaient envie sur TikTok, j'en ai tellement vu sur Instagram et je cherchais ce produit sur Amazon, je l'avais trouvé mais il était super cher. Franchement je me suis dit non, je peux pas l'acheter à ce prix là et tout. Et en allant chez Action, je suis tombée sur ça à moins de 3 € s'il vous plaît. Alors c'est un produit comme je vous ai dit, surtout dans la communauté du cleaning, il y en a partout. Sur le packaging, le fabricant ne montre pas toutes les utilisations possibles. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce produit. C'est parti! On va déjà se dire qu'est-ce que c'est que ce produit exactement. Alors c'est une pâte Pink Stuff. C'est une pâte vraiment qui est nettoyante, qui permet de se débarrasser des taches et de la crasse vraiment sur presque tout. C'est un nettoyant qui est légèrement abrasif, style pierre d'argile, et il élimine toute la saleté sans effort. Franchement, il faut bien retenir sans effort. Même s'il est abrasif, il est fabriqué à partir des ingrédients naturels. Il est donc doux pour les surfaces. Alors, si vous vous demandez quels sont les ingrédients naturels, vous pouvez vous reporter sur l'emballage. Et pour celles que ça intéresse, il est vegan, il n'est pas testé sur les animaux. En tout cas, c'est un bon produit. Avant de vous montrer les meilleures astuces, je vais déjà vous expliquer rapidement comment il doit être utilisé. C'est vraiment très important car ça s'applique, écoutez-moi bien, sur toutes les surfaces les amis, sur toutes les surfaces. Alors en étape 1, on va venir prélever la pâte dans le pot à l'aide d'un microfibre ou d'une éponge, c'est comme vous voulez. En étape 2, on va étaler la pâte sur la zone qu'on souhaite nettoyer et on va frotter doucement en mouvement circulaire. Si toutefois votre tâche elle est difficile à enlever, vous pouvez laisser encore la pâte quelques minutes pour que la magie s'opère. Étape 3, on va retirer la pâte à l'aide d'un microfibre humide. Puis, on va enlever tout résidu restant avec un chiffon propre. Cette étape est très importante. Sinon, vous allez rester avec des résidus tout simplement. Donc, voilà comment il est très simple d'utilisation. Passons maintenant au nettoyage avec les meilleures utilisations de cette pâte. N'oubliez pas que je vais vous laisser le meilleur pour la fin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez aussi d'autres utilisations que je n'ai pas présentées dans la vidéo. La première astuce, c'est de nettoyer la porte du four. Alors, c'est vraiment une tâche que je déteste faire, vraiment. J'oublie tout le temps de le faire. Et comme vous savez, quand on oublie de nettoyer la porte du four, elle s'encrasse très rapidement. Cette pâte m'a vraiment changé la vie. Aucun produit chimique agressif n'est nécessaire ici. Il suffit juste de frotter la pâte, de rincer et voilà votre porte de four est toute belle et toute propre. Vous avez vu l'état de ma porte de four, comment elle est dégueulasse. Donc là, j'ai prélevé un peu de pâte. Je viens appliquer directement sur la surface. Je fais des mouvements circulaires. Ça s'enlève, mais tout de suite. Franchement, je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts. Ça s'enlève immédiatement. Mais c'est vraiment un truc de malade, Et là, une fois que j'ai frotté,
je viens enlever le produit, je vais enlever tous les résidus du produit avec une éponge mouillée qui est propre. Vous pouvez utiliser du microfibre, mais moi j'ai utilisé l'éponge. Alors regardez-moi ça, regardez-moi comment j'ai rattrapé la porte du four. Je vous assure que c'était vraiment pas difficile à faire, les taches s'enlèvent très facilement. Là, les mamans, elles vont être contentes parce qu'il vous suffit juste un petit, vraiment un petit bout de cette pâte. Vraiment, elle va supprimer toute marque de taches sur les murs. Après, faites quand même un test parce que je pense qu'elle fonctionne pas sur toutes les peintures, sur tout type de peinture. Mais là, franchement, j'ai même pas frotté longtemps. C'est aussi un produit qui fait des merveilles sur de l'inox. Alors moi, je l'ai utilisé sur mon robinet en inox car il y avait beaucoup d'accumulation de calcaire. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à enlever en temps normal. Et là, franchement, c'était juste waouh. Pour les zones difficiles d'accès, vous pouvez utiliser une brosse à dents usagée ou un groupillon pour faire pénétrer la pâte. Tadam! Regardez à quel point le robinet a retrouvé tout son éclat et sa brillance. Et tout le calcaire a vraiment disparu. Ma soeur, elle a utilisé aussi sur sa paroi de douche. C'était miraculeux. Vraiment, c'était miraculeux. Le calcaire, il enlève très bien. Cette astuce, elle est assez connue. Franchement, sur TikTok, c'est versé. Il y en a vraiment partout. C'est le fait de nettoyer une chaussure avec la pâte. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait même qui utilisait sur du tissu, mais franchement, personnellement, je ne vous recommande pas trop sur des tissus. Hein. Mais là, moi, pour nettoyer les chaussures de mon fils, j'en ai mis un tout petit peu sur une brosse à dents usagée. J'ai frotté, j'ai passé une éponge propre et les chaussures ont l'air toutes neuves. Et cette tache-là, c'était une tache vraiment coriace qu'elle a pu enlever. Mais c'est trop bien ce produit. Et là, nous allons l'utiliser pour nettoyer nos joints. Ici, la pâte va nous permettre simplement d'enlever les taches et de rendre la blancheur de nos joints. Là, nous allons passer au nettoyage de ma plaque à induction. Alors, là, je l'ai laissé dans cet état pour que vous voyez vraiment à quel point cette pâte est très efficace. Donc là, j'ai pris juste une petite boule du Pink Stuff et je l'ai frotté. Hein, et là, vous pouvez voir, vous allez voir, de toutes les façons, vous allez voir à quel point déjà la saleté était incrustée, à quel point elle a bien nettoyé ma plaque.
il est maintenant temps pour la meilleure des meilleures utilisations. Peu importe à quel point vraiment j'ai essayé d'enlever, j'ai jamais réussi à enlever cette coloration là. Mais vraiment j'ai utilisé plusieurs astuces, j'ai vraiment pas réussi. Et avec cette pâte là, vous allez voir le résultat. C'était juste magnifique. Vraiment, je vais prendre la pâte comme je vous ai dit, je vais étaler. Là, je vais vous montrer une partie. Je vais travailler une partie afin que vous puissiez vraiment voir la différence. Vraiment, vous allez voir la différence. Je vais utiliser qu'une partie et après au final, je vais utiliser toute la surface. Hein. Mais franchement, c'est bluffant. Tadam! Et voilà le résultat les amis, je suis plus que satisfaite. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous!